Salut à tous, c'est Gabriel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était de 5 idées reçues sur Disneyland Paris. Parce que voilà, donc quand je parle avec des gens sur le net, dans la vie, ou même quand je lis différents sites, voilà, il y a vraiment souvent les mêmes choses qui reviennent sur Disneyland Paris, des choses qui sont pas exactes ou en partie exactes. Voilà, donc c'est de ça dont j'avais envie de vous parler, parce que je pense que si vous préparez, enfin, si vous êtes sur ce blog, c'est sûrement que vous préparez une visite à Disneyland Paris. Et voilà, vous allez sûrement tomber dessus, et comme ça voilà, vous saurez quoi penser à ce sujet-là. Donc la première idée reçue, c'est la nourriture est mauvaise à Disneyland Paris. Donc alors, quand je dis la nourriture est mauvaise, c'est plutôt ce qui ressort en général, c'est plutôt la nourriture est affreuse à Disneyland Paris. Donc, je peux vraiment vous en parler en connaissance de cause, parce que bon, si vous avez lu l'à propos du site, vous savez que je suis allé 14 fois à Disneyland Paris pendant ces 4 dernières années. Et je vais vous le dire clairement, une de mes grandes, une de mes grandes passions quand je vais sur Disneyland Paris, c'est de tester les restaurants. Voilà, je les ai quasiment tous testés, il doit m'en manque quelques-uns encore, parce que bon, il y en a où je suis pas très motivé pour y aller. Mais voilà, tous ceux que j'avais envie de faire, je les ai testés. Donc je peux vraiment sur les restaurants du resort, j'en connais un rayon. Et je peux vous le dire, la nourriture est loin d'être mauvaise. Voilà, ça part vraiment au niveau, enfin il y a toute une gamme différente. Ça part du fast-food et ça monte vraiment jusqu'au presque semi-gastronomique, on pourrait dire, avec le California Grill pour ceux qui connaissent. Donc voilà, non, la nourriture est pas mauvaise, donc forcément, bon, c'est sûr que ça va pas être là, suivant le restaurant dans lequel vous allez, c'est quand même relativement industriel, c'est logique, vous vous en doutez, on n'est pas dans une cuisine familiale à Disneyland Paris, mais en ce qui concerne le goût, en ce qui concerne, voilà, cet aspect-là, c'est vraiment très très correct. Maintenant, c'est vrai que sur le rapport qualité-prix, on pourrait dire que, voilà, on peut même dire que la nourriture est un petit peu overpricée, quoi. Donc c'est un petit peu plus cher suivant le restaurant, on va dire suivant les menus de 5 à 10 euros plus cher que ce que vous pourriez, voilà, que ce que vous pourriez vraiment trouver dans le commerce ou dans un restaurant classique en dehors du resort. Moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, je parle, enfin, voilà, en termes de rapport qualité-prix, les restaurants buffet à volonté sont vraiment très intéressants. Donc voilà, vraiment, si vous voulez quelque chose de, c'est pas forcément très cher, puisque par personne vous allez payer pour les adultes, on va dire entre 22 et 28 euros suivant les restaurants buffet à volonté. Et pour moi, ça représente un rapport qualité-prix qui est vraiment ultra intéressant. Donc deuxième idée reçue, ça aussi revient, qui revient régulièrement, c'est on va voir Mickey partout. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors oui, vous allez être dans la magie Disney, clairement, oui, vous allez avoir ça, c'est super beau, c'est magique, ça, y a rien à dire, mais en ce qui concerne les personnages, c'est pas forcément si facile que ça de rencontrer les personnages à Disneyland Paris. Vous allez même souvent devoir vous battre pour pouvoir approcher les personnages. Donc il y a d'autres techniques, on y reviendra, enfin d'autres techniques, il y a d'autres moyens de les voir, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est vraiment, clairement, c'est pas, voilà, vous n'allez pas arriver et avoir Mickey qui vous saute dans les bras, et ça sera pas si facile que ça si vous restez dans le parc toute la journée, c'est même possible que vous croisiez pas de personnages en dehors des parades, évidemment. Troisième idée reçue, c'est les hôtels du resort ne valent pas leurs étoiles, enfin ne valent pas leurs étoiles ou leurs clés, hein, puisque chez Disneyland Paris on parle en termes de clés. Alors voilà, à ce niveau-là, en fait je vous explique. C'est que quand vous prenez un hôtel du resort, donc quand je dis hôtel du resort, c'est-à-dire le Santa Fe, le Cheyenne, le New York, le Newport Bay Club, le Sequoia, le Disneyland Hotel, et à moindre mesure le Davy Crockett Ranch. Donc quand vous prenez un hôtel, quand vous réservez dans un de ces hôtels du resort, en fait vous payez les prestations de l'hôtel, mais vous payez aussi le fait d'être dans le resort, la qualité que ça apporte d'être dans le resort, que vous n'avez pas de navette à prendre par exemple, et, euh, et aussi toute la magie que ça va vous apporter, toute l'ambiance que ça va vous apporter, la thématisation que ça va vous apporter d'être justement dans ce resort. Donc vous payez ça en plus de la prestation. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment comparable par rapport à un hôtel hors du resort. Donc voilà, en même temps c'est logique que la personne qui va à Disneyland Paris, qui va à Disneyland Paris comme il irait au parc Astérix ou à Walibi, qui va s'en tirer, enfin qui va se décider, je ne sais pour quelle raison, aller au Disneyland Hotel, qui va s'en tirer pour 2000 euros de facture, alors que bon, ça ne touche pas particulièrement Disneyland Paris, voilà, forcément il va être frustré, forcément la première chose qu'il va faire en rentrant, c'est de dire que ça ne correspond pas à ses attentes et que c'est du vol. Mais en fait, voilà, c'est pas vrai.
Si vous préparez suffisamment votre séjour, si vous allez trouver, enfin, on y reviendra dans une vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, vous pourrez trouver facilement l'hôtel qui vous correspond et vous verrez que vous ferez de belles économies et que vous rentrerez, vous serez totalement satisfait de votre hôtel. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est faux. Voilà. Le fait que on entende partout que les hôtels du resort ne valent pas leurs étoiles. Donc maintenant, quatrième idée reçue, c'est Disneyland Paris est une pompe à fric. Alors là encore une fois, clairement, voilà, bon, c'est vrai que Disneyland Paris c'est quelque chose qui est relativement cher, mais si vous préparez bien votre séjour, donc si vous suivez les conseils que je vous donne, ou notamment sur le fait d'investir du temps, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, d'investir du temps pour préparer votre séjour, vous verrez qu'il est tout à fait possible de passer un bon séjour à Disneyland Paris en dépensant pas forcément énormément, et surtout en dépensant juste. Donc voilà, il n'y a personne qui va vous obliger quand vous êtes sur place à dépenser de l'argent, mais voilà, donc c'est pas spécialement une pompe à fric, quoi. Si vous préparez bien, les choses, vous allez voir, vous pourrez faire vraiment voilà, si vous choisissez bien votre hôtel, vous choisissez bien vos restaurants, vous allez pouvoir manger bien, vous allez pouvoir être satisfait de votre hôtel et sans pour autant dépenser des sommes vraiment pharaoniques. Et enfin, dernière idée reçue, c'est on attend trop pour les attractions. Alors là, vraiment, encore une fois, c'est quelque chose, ça dépend. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé beaucoup de fois, et il y a des moments où j'ai fait des attractions, voilà, que j'adore, comme Buzz Éclair, je les faisais en boucle 4, 5, 6 fois d'affilée, puis il n'y avait personne, et des fois où j'avais jusqu'à 120 minutes, voire plus de fil. Donc là, encore une fois, ça va vraiment dépendre du moment où vous allez. Donc encore une fois, on en revient à la base, c'est-à-dire comment vous allez préparer votre séjour, comment vous allez choisir votre date, parce que suivant la date où vous allez aller, donc que ce soit la saison, que ce soit week-end, vacances, etc., ça va changer vraiment du tout au tout. Donc voilà, on attend beaucoup pour les attractions à Disneyland Paris, ça n'a vraiment aucun sens parce que ça dépend. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était les 5 idées reçues fausses que je voulais, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!